अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। Qu'est-ce que Rufaïda? Qu'est-ce que tu veux venir avec moi? Attends, je vais travailler, je reviens après, je te prends ma bague, d'accord? Allez, je te fais un bisou. We'll find the sea, oh Allah, you're here. Bon, bah écoutez, déjà le matin, le prophète, alayhi salam, ce qu'il aimait bien boire, c'est un verre d'eau tiède, et tu mets dedans une cuillère de miel. Une cuillère de miel dans un verre d'eau tiède, c'est la boisson préférée du prophète, alayhi salatu wassalam, d'après les propos de certains. Allah hi Allah, Allah hi Allah, Allah hi Allah kiya karo, dukh na kisi ko. Et tu sais quoi? Il s'avère même qu'après des études scientifiques, il était rapporté que lorsque tu mets du miel dans de l'eau, ça permet au miel de pénétrer dans toutes les cellules et les tissus de ton corps. Et le miel, c'est une vertu purificatrice ou purificateur. Bref, t'as compris. C'est très bon pour la santé. Bismillah. Alhamdulillah. De bon matin, comme ça, tu attaques la journée d'un bon pied. C'est parti, on y va. Du coup, on s'en va faire quelques petites courses. Bon, un truc aussi que j'essaie de faire, aussi, c'est de ne pas faire les grandes courses pour le mois ou pour les... Bon, le mois c'est exagéré, mais genre pour la semaine entière ou pour 15 jours entiers, pour essayer de manger des fruits et des légumes frais, puisqu'on essaie de manger vivant le maximum possible, et en excluant tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est farine blanche, et l'excès, c'est pas trop bon. Bon, les enfants c'est difficile, parce qu'on a été habitués, donc pour effectuer un transit, ce transitaire, il faut y aller doucement, comme j'ai dit. Il ne faut pas aller tout d'un coup, sinon ils abandonnent tout et ça ne sert à rien. Parce que c'est une réelle addiction en fait. Et là, j'assume la fin de mon quatrième et dernière semaine de défi. Zéro sucre raffiné et zéro farine blanche. Alhamdoulilah, ça ne veut pas dire que je vais me jeter dessus, mais je vais prendre beaucoup plus mes précautions, faire attention et essayer d'adapter ma famille, mes enfants pour le même... on va dire le même mode alimentaire ou la même hygiène alimentaire, parce que c'est très important. Et surtout, comme je fais les courses, pas les grandes courses volontairement pour avoir tout le temps les produits frais, donc ça fait la petite contrainte c'est que tu vas faire les courses plus souvent, mais tu manges plus propre. Donc c'est l'avantage. Je pense pas qu'à l'époque du prophète alayhi salam, il stockait les légumes des semaines et des semaines. Maintenant dans les congélateurs, etc. Bon, le problème c'est que ça perd sa vertu, c'est l'énergie qu'il y a dedans, etc. Donc c'est dommage. Des fois on le fait, qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix en vérité. J'aime pas dire qu'on n'a pas le choix. Mais bon, quand on choisit de faire comme ça, on le fait parfois. Mais l'idéal en vérité, c'est de prendre la nourriture directement quand Allah il a créé, il a mangé le plus rapidement possible pour bénéficier au maximum de tous les bienfaits qu'il y a dans la nutrition qu'Allah il a créé. Et ensuite j'y vais avec la petite. Rufaïda, on va faire les courses ou quoi? Mais ne pas laisser les enfants faire les courses, ne pas laisser les enfants choisir eux-mêmes, parce que sinon ils vont prendre ce qu'ils veulent et ils vont pas prendre ce qu'ils ont besoin. Alors il y a ça, comme j'aime bien les appeler, ça c'est les bonbons d'Allah, les bonbons d'Allah Azza wa Jal, les bonbons du créateur. Les bonbons du créateur. Après les bonbons du créateur, mais les bonbons du créateur sont pas bonnes. Pas bonnes du tout. Trop mauvais pour le corps. Il y a certains endroits où quand tu passes, il faut que tu fuis. Quand tu passes dans des endroits comme ça là, avec les enfants, faut fuir. Bon, on vient de repartir. Bon, je vous ai pas montré les détails des courses, que c'est pas le sujet, c'est pas le plus important, mais surtout le concept. Le concept, c'est pour ça que je n'ai pas montré les détails et tout, ça c'est pas très important. On continue, Inch'Allah. Après, sinon, concernant un petit déjeuner, je vous dis la vérité, je suis pas très compliqué, mais j'essaie de manger le maximum propre. Donc voilà ce que je mange. De façon générale, c'est
flocons d'avoine complet, sans sucre bien évidemment, avec le lait d'avoine. Mais ça c'est la carotte, hein. C'est la carotte, je vous dis la vérité, parce que regardez, en vrai dedans il y a que, quand on regarde les ingrédients, il y a peu pas de sucre, il y a de l'eau, avoine 8,7%, tu imagines? Tout le reste, plus de 90% c'est de l'eau et des trucs bizarres. Et là aussi pareil. Là, en plus ça vaut une fortune pour ce que c'est quand même, pour de l'eau quand même, c'est quelque chose. Regarde, amande 2,3%. Après que des trucs à là quoi. Sinon eau, principalement de l'eau et plus de 95% d'eau et 2%. Mais bon, on va dire qu'on adopte la politique du moindre mal. Donc voilà, pour le petit-déj, ça passe super bien. Au niveau de la nourriture, il ne faut pas se goinfrer n'importe comment. Il y a une façon de manger, il ne faut pas devenir des gloutons. C'est pour ça que j'aimerais partager quelques petits principes qu'on essaie d'adopter en famille, même si on ne les adopte pas tous. C'est pas évident de tout faire d'un coup, mais on y va petit à petit. Comme toute chose, on essaie d'avancer et d'évoluer petit à petit. Je voulais revenir au fait tout à l'heure. Pourquoi je disais que c'est bien d'acheter au compte-gouttes et au fur et à mesure. Pourquoi? Déjà pour manger de la nourriture la plus saine possible, la plus fraîche possible. Et deux, pour éviter le gaspillage aussi. Parce que d'après les statistiques, on jette à peu près 20 kg de nourriture par personne par an en France. Hein, d'après les statistiques, s'il faut c'est plus, je pense que c'est plus quand même, parce que il y a vu la dernière fois un reportage, c'était énorme. Là, récemment, j'ai regardé les statistiques, ils disent qu'à peu près 20 kg par personne. Tu imagines 20 kg par personne. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah Azza wa Jal? 20 kg de nourriture. C'est énorme. Il y en a, ils ne se trouvent pas de quoi manger. On a tous vu des reportages des petits Africains qui sont en train de ramper parce qu'ils n'avaient pas de quoi boire, de quoi manger. Et nous, on se permet de jeter une vingtaine de kilos de nourriture par an. Parce que on est dans le luxe, quoi. Si on peut se permettre, c'est dans le luxe. Bon, vraiment, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Alhamdoulilah. Donc, c'est un titre de rappel aussi, vite fait. Mais moi, le premier, le rappel, c'est profite pour moi le premier. Donc, ça peut aider à ça. Éviter de faire du gaspillage aussi. Ensuite, ça permet aussi de manger vraiment tout. Comme le fait de manger par exemple le matin, petit déjeuner, manger à midi, le manger le soir. Des fois, on n'a même pas vraiment faim. On ne ressent même pas le besoin de manger. Mais comme notre horloge biologique interne, elle nous pousse, elle nous incite à manger. C'est des habitudes en fait qui sont créées à nous. Donc on va aller manger alors qu'en réalité, on n'a même pas faim. Subhanallah, dans ce défi-là que j'ai fait, que ça fait le 4e mois que je fais, pas consécutif, et c'est pareil, mais là c'est le 4e mois, je me suis clairement rendu compte qu'en vérité, des fois, on n'a pas faim. Il est midi, j'ai pas faim, pourquoi j'irai manger? Donc tu as faim des fois à 15h, 16h. Manger quand tu ressens vraiment le besoin et pas manger par habitude. Ça te permettrait aussi beaucoup d'éviter beaucoup de maladies, d'excès, de surpoids et tout le tralala. Et en agissant ainsi, ça nous permet d'aller creuser, avoir un esprit un peu plus créatif, c'est-à-dire avec ce qui te reste à la maison, même si tu n'as pas beaucoup d'ingrédients, tu peux toujours composer quelque chose, faire une combinaison de plusieurs ingrédients. Moi, ce que je kiffe vraiment, c'est les salades. Franchement, les salades, machallah, en veux-tu, en voilà. Ça fait pas grossir, c'est bon pour la santé et c'est bon pour les papilles gustatives. Et même la façon dont tu vas manger ta nourriture de façon d'ordre chronologique. Alors souvent on nous apprend que dans le dessert, c'est au dessert qu'il faut manger les fruits, etc. Alors que c'est archi faux en réalité, même c'est prouvé une fois de plus par la science moderne que les fruits, vaut mieux les manger avant. Mais nous, ça fait longtemps que le prophète alayhi salam et les grands savants comme Ibn Qayyim al-Jawziyya, comme le Cheikh l'imam Nawawi, nous disaient déjà, à travers les hadiths, ils expliquaient qu'il était préférable et beaucoup plus conseillé de commencer par les fruits avant le repas. Et scientifiquement aussi, derrière, ils viennent dire que le fait de manger les fruits avant le repas, avant la viande, avant le pain, avant les légumes, ça permet de mieux digérer, ça permet de perdre du poids aussi. Donc ça a beaucoup d'avantages. Donc mes frères et sœurs, commencez par les fruits avant le repas, Inch'Allah. Après, un autre truc aussi que j'adapte de plus en plus, que je faisais déjà auparavant, mais là on le fait de plus en plus en famille. Ça nous aidera aussi par rapport au voyage, ça nous aidera aussi, ça nous économisera la vaisselle, etc. C'est de manger dans le même plat. On prend un grand plat, on met tout dedans et on partage le plat
en famille, c'est beaucoup plus convivial. Et en plus de ça, c'est partie des recommandations du prophète alayhi salam pour qu'il y ait la baraka. Donc si tu veux la bénédiction dans ta nourriture, n'hésite pas à manger dans le même plat avec ton épouse et tes enfants. Ou avec tes frères et sœurs ou tes copains, tes copines, bref, t'as compris. Manger ensemble, il y a la baraka, comme il dit le prophète alayhi salam. Il y a des compagnons qui sont venus voir le prophète alayhi salam et il dit Ya Rasulallah, Rufaïda, je suis en train de faire une vidéo, si tu pouvais un petit peu te taire, ça serait sympa. Non. Mais t'es pas puni, je t'ai dit juste tu peux pas faire de bruit. Tu fais la commandante? Oh, là je la laisse. Donc je disais que des compagnons qui étaient venus voir le prophète alayhi salam, ils lui ont dit Ya Rasulallah, on mange, mais on a quand même faim, c'est comment? Alors le prophète alayhi salam, il a dit peut-être que c'est parce que vous ne mangez pas dans un plat commun, vous ne mangez pas dans le même plat. Et le compagnon a dit oui, c'est ça, on ne mange pas dans le même plat. Alors le prophète alayhi salam, il leur a dit regroupez-vous tous autour de votre repas, prononcez le nom de Dieu, Bismillah, et votre repas sera béni. Mashallah, c'est pas magnifique. Donc du coup, c'est pour ça qu'on fait ça. Faïda, ça va? T'aimes bien manger sunna? Bon, manger par terre, hein? C'est idéal. Une grosse assiette pour tous. Bon, moi c'est particulier parce que je fais attention, je mange pas trop de pâtes en ce moment et tout ça. Mais voilà quoi. Hein? C'est bien de manger par terre la famille? Faïda. Et après aussi la méthode pour éviter de manger trop parce que des fois quand on commence à manger on le voit pas, on se voit pas venir le truc, hein. On mange, le ventre il se remplit, on sent plus jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à respirer. Quoi. Alors que le prophète alayhi salam, il nous a clairement conseillé de manger, de remplir l'estomac un tiers de nourriture, un tiers d'eau et un tiers d'air. Mais comment faire pour calculer ça? C'est très simple, la façon dont tu t'assois, elle va t'aider à atteindre ce but-là. Ne manger qu'un tiers d'eau, un tiers de nourriture et un tiers d'air. Tout simplement en faisant comme le professeur Salman nous a dit, cette position qui est, on va dire normalement, elle est instinctive cette position, subhanallah. Et nous, on s'est habitué sur les chaises à l'aise, on se met à l'aise et tout ça. Et cette position-là, en fait, elle est volontairement pas très confortable, exprès pour éviter qu'on se prenne nos aises en fait. C'est ce que rapporte le prophète alayhi salam, qu'on rapporte du prophète alayhi salam. Entre autres, celui qui a fait le sharh, celui qui a fait l'explication du Sahih al-Bukhari, du recueil authentique de Bukhari. Et ce savant-là, il a expliqué que, en fait, voilà, le fait que pourquoi il nous est demandé de manger dans cette position, c'est le fait de notre estomac déjà. Ça, c'est pas le savant qui le dit, c'est du côté scientifique. Ils ont reconnu clairement qu'en adoptant cette position-là, on a l'estomac qui se plie ou qui se ferme un peu, qui fait qu'on ne peut pas remplir complètement notre estomac. Et par contre, le savant, il a clairement dit que c'était une façon pour éviter d'être trop à l'aise et éviter de prendre trop ses aises dans la nourriture et tomber dans l'excès. Et comme on le sait, quand tu es dans l'excès de nourriture, ça alourdit ton esprit, ça appesantit le corps. Ça nous demande beaucoup plus d'efforts pour digérer, donc ça nous fait beaucoup plus dormir et ça détériore clairement notre santé et c'est la cause pour la majorité écrasante des maladies d'aujourd'hui. Donc clairement, si tu veux améliorer ton hygiène de vie, ne pas gaspiller, manger proprement, etc., tu peux mettre en place ces quelques conseils. Moi, ces quelques conseils, je vais me les mettre à moi-même, je vais essayer de les adopter en tant qu'habitude. Pour ce voyage, Inch'Allah, j'en aurai besoin, ça va me servir énormément pour de vrai dans le quotidien sincère, mais particulièrement, écoute, comme j'ai dit, de toute façon, je me lance dans ce voyage, dans cette aventure, dans ce défi, et c'est pour profiter, pour changer, et pour inspirer les gens autour de moi, Inch'Allah Ta'ala, ceux qui visionneront les vlogs que je posterai quotidiennement. Non, astaghfirullah, j'ai abusé quotidiennement, je voulais dire régulièrement, pardon, autant pour moi. Donc voilà, c'est terminé pour ce vlog, pour aujourd'hui, alhamdulillah. Si tu veux manger proprement, sainement, tranquillement, sympathiquement, tout simplement, Inch'Allah, tu suis donc ces conseils, bi'idhnillah. Mangez, buvez et ne gaspillez pas, car il n'aime pas les gaspilleurs. C'est Allah Jalla fi'ala qui le dit dans le sens rapproché des termes dans le Coran al-Karim. Barakallahu fikum de me suivre, jazakumullahu khairan, de liker, de partager, de commenter et n'hésitez pas, Inch'Allah, si vous avez besoin d'informations, des questions, vous voulez que je fasse des vlogs sur quelque chose de particulier, n'hésitez pas, Inch'Allah, mettez-le en commentaire ou un message privé, bi'idhnillah, et je le ferai. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog, Inch'Allah. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, Facebook. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.